Mais Jésus leur dit, « Donne-leur vous-même à manger. » Mais, répondirent-ils, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons. Ou alors, faut-il que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde? » Luc 9, verset 13. Aujourd'hui, dans Ose la parole, on réfléchit sur la multiplication des pains. Saviez-vous que c'est le seul miracle à part la résurrection qui est raconté dans les 4 évangiles? Ouais, je ne le savais pas moi non plus. Alors, je vous mets un peu en contexte. Jésus, avant la multiplication des pains, a envoyé ses disciples en mission. Dans l'évangile de Marc, on nous raconte qu'ils ont tellement bien accompli la mission que Jésus reconnaît qu'ils doivent être fatigués. Et il leur dit, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu. » Et imaginez-vous, la retraite, c'est la foule, c'est la multitude de gens. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je suis fatiguée, quand je suis épuisée, ça ne me tente pas de voir une multitude de gens. Je ne veux pas voir beaucoup de personnes. Et pourtant, Jésus accueille la multitude. C'est ce que la parole nous dit. Que malgré qu'il leur avait dit de venir avec lui pour aller se reposer, il accueille la multitude. Et quand Jésus accueille la multitude et que les disciples voient qu'il commence à se faire tard, ils s'inquiètent. Comme on le fait tous. Je ne sais pas quelle est ta multitude à toi. Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton célibat? Est-ce que c'est ton service à la communauté? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que ce sont tes finances? Je ne sais pas, mais on a tous une multitude qui nous oppresse quand on sent qu'on a besoin de repos, quand on sent qu'on est au bord de l'épuisement. Alors on fait comme les disciples, on s'inquiète. Puis quand on a fini de s'inquiéter, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Jésus de renvoyer la multitude. On lui dit, renvoie-les chez eux. Puis quand Jésus il nous demande, comme dans le verset, de les nourrir nous-mêmes, on lui explique à quel point on n'a pas assez avec nous pour la multitude. On a l'impression de ne rien avoir face à l'immensité des besoins autour de nous. On se dit, mais je n'ai rien à donner à ma famille, sauf ce petit temps. Je n'ai rien à donner, sauf ce petit plat de biscuits. Ou encore, je n'ai rien à donner, sauf ma recette éternelle de poulet que je fais tous les soirs. Je n'ai rien à donner à mon église, sauf mon temps. Je n'ai rien à donner à mon église, sauf mon $10. Je ne suis pas qualifiée pour cet emploi que tu m'as donné, Seigneur. Je ne suis pas qualifiée pour cette tâche que tu m'as donnée. C'est ce qu'on dit à Jésus. On lui dit, on a juste 5 pains et 2 poissons. On a juste ça. Ensuite, quand il ne nous répond pas, quand on lui fait l'inventaire de ce dans quoi on n'est pas assez, on lui propose qu'il nous laisse nous partir, qu'on laisse sa multitude là, mais que nous on parte. Donc on commence à se questionner, on commence à se demander si on doit aller à la ville la plus proche pour aller acheter à manger à toutes ces personnes. Dans la vraie vie, on se questionne si on doit aller chercher plus d'argent. Est-ce que je vais aller chercher un autre boulot qui me donne plus d'argent? Est-ce que je vais aller chercher plus de temps, plus de diplômes, plus de ceci, plus de cela, pour être capable de gérer notre multitude? On comprend bien que le problème, quand on est face à une multitude, ce n'est pas tant ce qu'on a, ce n'est pas ce qui est dans nos mains, c'est souvent notre confiance en Dieu, c'est notre capacité à croire que Dieu peut faire beaucoup avec le peu que nous avons. Tout ce qu'il nous demande, à toi et moi, tout ce que nous avons à faire, c'est de lui donner ce que nous avons, afin qu'il y ajoute sa bénédiction, qu'il le rend et qu'il nous le redonne. Le miracle de la multiplication des pains, qui s'est fait devant 5000 hommes et une foule donc de 15 000 personnes qui a été nourrie avec 5 pains et 2 poissons. Le miracle, pour moi, il n'est pas dans le fait il n'est pas dans la multiplication même des pains, il est dans le fait que les disciples acceptent d'être des courroies de transmission. Ce n'est pas eux qui fabriquent le miracle, comme ce n'est pas toi et moi qui fabriquons la solution à nos problèmes. Par contre, c'est dans notre acte de partage. C'est parce que nous acceptons de devenir des distributeurs que la multiplication se fait. On ne parle pas d'émerveillement de la foule ni des disciples dans la parole, mais avec quoi vous croyez que autant la foule et les disciples sont repartis de cette retraite? En plus de cet émerveillement, en plus de cette foi renouvelée, en plus de cette confiance renouvelée, les disciples ont eu l'opportunité de repartir avec l'abondance. On le voit parce que le texte
de la multiplication des pains, il nous dit qu'il restait 12 paniers, un pour chaque disciple. Ce que ce texte donc nous apprend, c'est de rester avec Jésus, même avec la multitude qui est autour de nous. C'est ça qui est le remède à ton épuisement. Ce texte-là nous apprend aussi que Jésus, il veut que nous lui apportions ce que nous avons, tel que nous l'avons, et que nous lui fassions confiance pour qu'il le bénisse. Et finalement, je trouve que le texte nous apprend que c'est notre responsabilité de créer une si belle relation avec lui que nous devenons une partie de la solution, que nous devenions des courroies de sa grâce. Amen. Amen. Et une des manières d'apprendre à faire partie de la solution, une des manières d'apprendre à laisser tout ce qu'on a à Jésus, c'est d'apprendre à devenir avec nous, de venir célébrer avec nous les dimanches à la communauté Saint-Jean 23. Donc, on t'attend, tu t'en viens. À bientôt.